Vous voyez que nous sommes dans une dynamique. Une dynamique. Et si où le miraculeux va s'accomplir au milieu de nous, aucune incrédulité ne peut nous arrêter. Aucun démon ne peut nous arrêter. Si ce chemin, quand l'omnipotent parle, il y a le miraculeux qui s'accomplit. Si ce chemin, rien ne va nous arrêter. On va rendre Dieu visible. De la façon qu'on a rendu Dieu visible est la parole. Tu entends la parole. Jusqu'à Dieu n'a plus un secret. Tous les mystères de la parole sont révélés devant toi. C'est comme cela que Dieu aussi doit donner la puissance. Ça doit révéler la puissance de Dieu. Dieu doit faire sortir ce qu'il a caché depuis la nuit des temps. Amen. Et les gens vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu depuis que le monde est mort. Ils n'ont jamais vu. Dieu va agir dans son église comme jamais il n'a agi sur la terre. Les gens étaient étonnés de savoir que Dieu avait préparé de bonnes choses pour ce peuple esclave pendant 400 ans. Ils ont vu les miracles dans la vie de leurs parents. Dans la vie d'Abraham, il y a eu un miracle. Dans la vie de Jacob, il y a eu un miracle. Mais quand eux-mêmes, ils sont maintenant en Égypte pendant 400 ans, ils ne voyaient rien. Mais Dieu avait réservé des mystères de sa puissance. Un monsieur allait venir, il allait identifier à cette puissance-là. Il allait faire apparaître des grenouilles, il allait faire apparaître des mouches, il allait faire que même le monde allait être divisé en deux. Un côté fait nuit, un côté fait jour. Ça, on n'a jamais vu ça. Il avait réservé beaucoup de puissance. Et qu'un monsieur allait diviser la mer Rouge, ce qui ne s'est jamais passé, ni avant, ni après, c'est ce que Dieu avait réservé pour ce peuple. Et quand ce peuple est sorti, étant maintenant dans le désert, il devait manger une nourriture que jamais un homme n'a mangé sur la terre. La Bible appelle ça la nourriture des anges. Dieu avait gardé ça. Matin, il se réveille, toute la terre remplie. Il faut prendre pour se fabriquer des galettes, des gâteaux, il faut manger directement. Mais c'était Dieu qui avait gardé en réserve. Et ce même peuple pouvait manger la viande. Ils étaient fatigués de manger ça. Et Dieu nous allait manger la viande. Même celui qui était identifié à cette puissance, Moïse, il s'en doutait un peu. Comment tu as nourri cette multitude de millions de personnes et qui vont manger pour être la Dieu. Dieu dit, j'ai gardé une grande puissance. J'ai gardé une grande puissance. Aujourd'hui, il a gardé une grande puissance. Que ce qu'il n'a même pas encore fait dans le passé. Et qu'il ne va pas faire ça après nous. Il va faire ça aujourd'hui. Parce que même la révélation de la parole, qu'il n'a pas donné dans le passé, il donne ça aujourd'hui. Et ce que nous mangeons aujourd'hui, les vieilles gens n'auront pas ça. Ça, c'est la nourriture de l'épouse. Quand nous on voit, et leur révélation ne sera pas ceci. Cette révélation, c'est pour changer ton corps. Quand les corps seront changés, seront partis, et c'est pour passer par la tribulation. Donc, ces prédications de mystère élevés, ils n'auront plus ça ici. Donc, ce que Dieu est en train de faire pour toi aujourd'hui, il ne le fera pas dans tes mains, et il n'a pas fait dans le passé. C'est ça, ce sont les mystères. Et la puissance qu'il a gardée, relative à cette puissance. La puissance qu'il a gardée, relative à cette connaissance. La façon que la connaissance est élevée, c'est comme ça que la puissance est élevée. Et cette puissance va se manifester ici. Ça va dépasser l'entendement. Les gens vont raconter partout. Les gens vont avoir fait du derrière. C'est quel Dieu qui prend la mer rouge. C'est quel Dieu qui a terrassé Pharaon avec toute son armée. Il n'y a que ce Dieu-là. Et il est au milieu de nous ici. Il a quelque chose en réserve pour sa vie, pour notre vie, pour sa maladie, pour les démons qui te fatiguent. Il a quelque chose en réserve. Il a envoyé les gens les plus malades
les plus démunis, les plus souffrants, c'est eux qui vont manifester cette puissance. Pierre a manifesté la puissance. Pierre était le plus souffrant. Il avait un problème d'argent. Sa belle-mère était malade. Il a soigné. Ils avaient un problème d'argent. Il suivait Jésus. Il dit, mais on va manger quoi? Aujourd'hui, vous suivez la parole. Mais on va manger quoi demain? Tous les mercredis, on est à l'église. Tous les vendredis, on est à l'église. Mais on va manger quoi? Les autres prennent tous ces jours-là pour aller travailler. Nous, on prend tous ces jours pour aller évangéliser, aller rendre visite aux frères. Mais pour nous, notre récompense, ça va venir quand? Alors Pierre était dans l'inquiet. Comme toi aussi, tu es dans l'inquiet aujourd'hui. Mais Dieu dit toi tranquille. Dieu dit toi tranquille. L'ouvrier mérite son salaire. Si les gens du monde payent leurs travailleurs avec leur cœur méchant, qu'en est-il de notre Père Céleste? Celui qui ne va pas payer ses ouvriers. Amen. Aujourd'hui, vous êtes un mystère dans le monde entier. Vous êtes un mystère pour tout qui a salé. Comme notre soeur pouvait dire à la soeur, quelqu'un s'apprêtait le mercredi dans la nuit pour venir ici à l'église. Elle a croisé une soeur qui lui a dit, où tu vas? La soeur, elle a dit que mais maman à l'église. La soeur était étonnée. Amen. Je vois une jeune fille comme elle, même qui a un enfant sur son dos, et dans cette nuit-là, en train de traverser, elle a dans sa tête, d'aller traverser le pont, traverser le noir, pour venir à l'église. Elle est étonnée. Maintenant, c'est ça qu'elle-même, même à la journée, elle ne peut pas venir à l'église. Amen. Finalement, quand elle va aller à notre soeur, elle est un mystère dans ses yeux. Il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas chez elle. Que même je ne comprends pas cette jeune fille-là. Comment elle peut aimer Dieu jusqu'à ce point? Pourquoi moi je n'ai pas ça? Et vous êtes des mystères chacun de vous. Au moment où les gens puissent jouer dans les grandes églises, quand vous venez ici, ça étonne les gens. Les gens se demandent quelles sont ces personnes qui viennent entendre ces paroles très difficiles. Quelles sont ces ceux qui refusent de porter des bouts d'oreilles? Oh, tout le monde en porte. Quels sont ces ceux qui ne veulent plus porter pantalon? Oh, tout le monde en porte. Quels sont ces ceux qui ne veulent plus porter des ministres? Oh, tout le monde en porte. Elle pense comment? Elle réfléchit comment? Elle répond comment? Vous êtes sur des mystères. Vous êtes des mystères devant eux. Voyez ce qui les possède. Toi, ça ne peut pas te posséder. Ça les étonne. Quand les gens vont dans les cabarets, quand tu les dépasses, tu ne vas pas voir aussi. Ils te regardent, ils te demandent si tu n'es pas garçon comme eux ou bien. Et puis toi, à l'enfer, tu ne dis rien. Quand ils courent après les petites filles, et puis toi, tu ne cours pas après elles aussi. Tu es un mystère aussi. Ils se demandent, mais pourquoi lui ne peut pas tomber KO de la petite fille, comme nous aussi. On a tombé KO d'elle. Il y a quoi en lui qui le bloque à ne pas tomber KO? Parce qu'une jeune fille peut faire tomber toute la vie. Mais elle ne peut pas faire. Amen. Amen. Vous êtes des mystères. Quand la nuit vous êtes ici, pendant ce temps, quelqu'un qui tombe à côté, il ne faut même pas faire pas pour venir à l'église. Vous êtes des mystères. Que cette église est au milieu ici. Et la plupart des choses qui sont ici, tout ailleurs pour venir. Et quelqu'un qui habite ici ne peut pas venir. C'est un mystérieux. On vous voit venir, on vous voit partir. Mais ils tombent à côté. C'est trop compliqué pour eux de venir à l'église. Amen. Amen. Dieu a des récompenses. Dieu a des bénéfices. Dieu a des salaires pour quelqu'un. Tout ce que tu sèmes, tu vas récolter. Tu sèmes la paresse, tu vas récolter la pauvreté. Tu sèmes Dieu, tu récoltes Dieu. Amen. On va prendre notre Bible. Dans Jean,
Jean chapitre 14. À partir du verset 1. Que je lis. Philippe lui dit, non, à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et Père, maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Amen. Va aller dans l'Apocalypse. Amen. L'Apocalypse. Chapitre 3, les versets 26. Celui qui vaincra, je lui serai à toi avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. La calme du Seigneur. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qui a été, c'est ce qui sera, et c'est ce qui va toujours arriver. Amen. Tu n'es pas autant d'Adam où tu penses que c'est toi qui es en train de commencer les choses. Tu es au temps de la fin. Au temps de la fin, veut dire tout est déjà accompli. Amen. Nous parlons des 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église ont été représentés dans la Bible. Mais à chaque âge, Dieu a envoyé un ange à l'Église. À chaque âge, Dieu devait envoyer un ange dans son Église. Or, l'Église, dans l'Ancien Testament, c'était le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était appelé à sortir et appelé à entrer. Quand ils sont entrés à la terre promise, qui représente le Saint-Esprit, dites Amen, qui représente le Saint-Esprit, Dieu maintenant a commencé à faire venir les anges. Le premier ange qui est venu, ça a commencé par Josué. Josué a traversé le Jourdain. Il était déjà dans la terre promise. Et il a croisé un être. Et l'être là, il a pensé que c'était un homme. Il était prêt à combattre ce tête là. Et l'être lui a dit,
Je suis l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel. C'est l'ange Michael lui-même qui venait maintenant pour mener le combat. Car c'est là maintenant les choses vont commencer. Il faut que le fondement soit solide, ça soit basé sur Michael. Et maintenant les choses vont commencer. Et c'est là que Jésus a vu l'ange pour la première fois. Et après cela, l'ange encore devait apparaître pour la seconde fois. Cette fois-ci, c'est avec Gédéon. Gédéon se mettait bâtiment pour aller cacher son sacrifice, pour ne pas que le pays qui les dominait vienne écraser cela. Et c'est là qu'il a vu un homme. Dites amen. Il a vu un homme. L'homme a commencé à lui parler. Il dit que mais je suis venu maintenant pour libérer le peuple. Il dit mais comment tu peux nous libérer si on nous a raconté que notre Dieu était puissant. Et aujourd'hui ce Dieu ne peut pas nous sauver. Nous sommes maltraités par les Madianites. Il dit ok, moi je suis venu et je te donne une puissance. Parce qu'il était là avec toi. Va avec ce que tu as. En ce moment précis, vous ne savez pas encore que c'était un ange. Mais quand il est venu faire son offrande, et qu'il a déposé l'offrande, et que l'ange a pris son bâton, il a tapé l'offrande, et que l'offrande est devenue un feu, c'est là qu'il a su qu'il était devant l'ange du Seigneur. Dites amen. Ce sont des hommes, mais c'était des anges. Et l'ange a commencé à apparaître dans ce monde-là, dans ce monde des cercles. Il avait commencé à destiner à chaque fois qu'il venait pour apporter une délivrance. Amen. Amen. Et c'est comme ça au fur et à mesure. Il y avait la maman de Samson qui était en train de faire sa culture au champ, de travailler au champ. Elle a vu un monsieur, encore un monsieur qui était là. Le monsieur lui a dit qu'elle va avoir un fils, que l'enfant va avoir des totems. Alors elle a dit à son mari. Et son mari dit, mais le monsieur qui t'a parlé, qui vient aussi me parler moi-même. Là comme ça je vais croire. Et il est parti au rendez-vous. Il dit il veut croiser le monsieur. Mais le jour là il n'a pas vu le monsieur. La femme était seule encore. Et le monsieur est venu. Elle dit attends-moi et tu m'as appelé mon mari. Car je ne suis pas chef de moi-même. Il y a un monsieur sur moi. Elle est partie appeler son mari. Quand son mari est venu, son mari a vu le monsieur. Le monsieur a répété la même chose qu'il avait dit à sa femme. Et il a dit ok, on va te faire une offrande. Parce que tout ce que tu dis là, nous on est tellement contents. Quand ils ont fait l'offrande, ils ont vu l'ange du Seigneur qui est monté sur la fumée et qui partait au ciel. Et là ils ont su que Dieu c'était pas un homme, mais c'était un ange. Dites amen. Dites amen. Alors les anges viennent. On pense que c'est des hommes, mais c'est toujours des... On pense que c'est des hommes, mais c'est des anges. Mais maintenant, quand les enfants hébreux, on dit d'adorer. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. On dit d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Et dit qu'ils n'adorent pas. Parce qu'ils sont enfants hébreux. Et ils ont leurs dieux. On dit comme n'adorez pas, on va vous jeter dans un feu. Un feu qu'on va allumer. On va sauver 7 fois. 7 degrés de plus. On va vous jeter dedans. Vous savez qu'il y a cette allure-là. Vous n'allez même pas arriver au fournaise. Vous allez déjà continuer. Il dit que nous on ne peut pas adorer une statue. On connaît seulement que notre Dieu. Ils ont pris les 3 enfants hébreux. Ils sont partis les jeter dans la fournaise d'Adam. Ils vont les jeter dans le feu. Et dans le feu, Nebuchadnezzar, il était dehors, il voit qu'il y a une 4e personne. Un homme, une 4e personne qui était au milieu d'eux. Oh, c'était un ange. C'était l'ange du Seigneur que Dieu avait envoyé, qui faisait la 4e personne. Donc le ange qui apparaît, c'est la 4e personne qui était maintenant avec les enfants hébreux pour appuyer les 604. Et après cela, il y a maintenant Daniel lui-même. C'est le compagnon de Daniel qui a été jeté de la foulée d'Adam. Mais Daniel lui-même, il devait voir l'ange du Seigneur. Donc Dieu lui a jeté. Ce n'est pas Dieu, c'est le roi. Par les prêtres, ils l'ont traité, ils l'ont jeté dans la force au lion. Pour que les lions le dévorent. Amen. Le matin arrive, le roi vient.
espérant trouver Daniel en vie. Il vient au sens, il ouvre la poche, il crie de loin. Est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Ton Dieu va te sauver un jour. Dites Amen. Dites Amen. Voilà notre pasteur. Sa fille était quittée. Et au moment que la chose devrait arriver, les gens devaient savoir qu'il va toujours à l'église. Tout va toujours à l'église. On dit ton enfant a eu un accident. La première question qui va passer par les têtes, est-ce que leur Dieu les a sauvés? On dit un enfant est tombé sur la route là-bas. On se pose la question, c'est un enfant de qui? On dit c'est un enfant de tel monsieur. En même temps, on se rappelle que c'est un chrétien. Toute sa famille est chrétienne. Donc la première pensée qui va traverser les têtes, est-ce que les Dieu s'est souvenu d'eux aujourd'hui? Est-ce que les Dieu est venu à leur secours pour éviter la catastrophe? Dites Amen. Quand le roi venait, dans l'espérance de trouver Daniel en vie, il crie de loin, Daniel répond. Il est tellement heureux, il envoie les gens pour ouvrir la force. Daniel sort. Il demande à Daniel comment tu t'es arrangé. Il dit Dieu a envoyé un ange. Il a envoyé son ange pour venir attraper la queue, fermer la queue des lions, pour qu'il mette vos points pendant toute la nuit. Alors ils ont attrapé les prêtres. Pour savoir que les lions étaient vraiment frappés par leur queue, ils ont attrapé les prêtres. Ils les ont jetés dans la fosse. Quand on va tomber à terre, ils ont été croqués déjà dans les airs. Dites Amen. Ils ont été croqués déjà dans les airs pour montrer que l'un du Seigneur était réellement là. Ça fait maintenant la 5e personne. Dites Amen. Nous sommes les saints de l'église. Nous sommes les saints du Seigneur. Et les saints sont envoyés à chaque âge pour apporter une délivrance. Maintenant, voici un monsieur, un sacrificateur, pour passer maintenant faire la sacrificature une fois par an dans le lieu très saint. Quand il est entré, il devait faire tous les parfums. Il voit maintenant un monsieur qui a arrêté. Amen. Toujours un monsieur. Il voit un monsieur qui a arrêté. Le monsieur commence à lui dire que tu vas avoir un enfant. Il dit, mais comment je vais avoir un enfant? Moi, je suis vieux. Ma femme qui est vieille. Alors le monsieur dit, je suis encore Gabriel. Amen. Amen. Michael a commencé. Il vient fermer les têtes de l'église. Michael a commencé le schéma. Les saints du Seigneur se sont suscités. Et maintenant, après ça, pour fermer la coquille, au 6e c'était Michael. Il a parlé maintenant à ce monsieur, pour que ce monsieur ait l'enfant. Et maintenant, son mari était quitté au puits. Elle est partie prendre sa couche d'eau sur ses épaules. Elle est rentrée dans la maison. Dites Amen. Et pour ça, vous les femmes, n'avez pas honte de faire votre travail. Marie faisait son travail. C'était dans l'exercice de son travail que Dieu l'a rendu visite. Amen. Rebecca même, la mère de Jacob, elle était en travail vers le soir. Elle partait puiser de l'eau en dehors de la ville pour venir remplir les barriques, pour que toutes les préparations du soir, elle va avoir de l'eau, pour que son papa ait de l'eau pour se laver. Bon, son papa n'était pas là. Tous ses frères, sa maman, tout le monde, sa famille ait de l'eau pour se laver. Alors elle était dans ses exercices de son travail. Et c'est là qu'elle a croisé le monsieur qui est venu proposer son mari. Dites Amen. Soyez dans l'exercice de votre travail. Et quand vous le faites ça de façon heureuse. Il y a des femmes qui sont là préparées, même là, pour ne pas causer. Elles sont énervées parce qu'elles sont là préparées. Elles sont assis, c'est pas qui a mangé quand elles vont finir. Elles sont énervées parce qu'elles sont là avec tes habits. Parce que toutes ces façons que tu as dit, tu as porté encore, tu as sali. Elle a filé pour tout, elle est énervée. Dieu ne peut pas te rendre visite en condition ça là. Amen. La Bible dit la femme qui doit être élevée, qui doit être honorée, elle travaille d'une main joyeuse. Elle a travaillé même en chantant. Elle souffre dans son corps, hein? Mais elle montre au Dieu qu'elle a un plaisir de travailler pour son mari. Alors Marie était quitté au puits. Certainement quand elle rentrait sa couche, elle
elle chantait, et puis elle rentrait, elle s'activait d'eau. Et là, maintenant, là, l'ange Gabriel dit, c'est le moment de parler à cette jeune fille. Elle est trop heureuse pour aller travailler pour sa maison. Et maintenant, la lumière apparaît. Et quand la lumière, la salutation, c'était 7e. Amen. Amen. Mais il ne faut pas t'arrêter au 7. Quand si tu t'arrêtes au 7, tu n'auras pas les bénéfices. Parce que le 7e est arrivé, comme l'ange du 7e messager, l'ange de la Odyssée. Quand un homme est arrivé, quand il est venu, c'est une lumière qui est apparue. Il est venu parler à Marie. Il est venu pour te parler. Il est venu aller à l'église. Il dit, tu as tombé enceinte. Amen. Quand le 7e ange est venu à Marie, ce n'était pas n'importe quelle commission. Il dit, tu as tombé enceinte. Le homme est un enfant. L'enfant qui va venir là, ça n'a rien à voir avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est par rapport sexuel. Samson, c'est par rapport sexuel. Tout cela, c'est par rapport sexuel. Mais l'enfant que monte Gabriel, les choses se les met dans son ventre, c'est en dehors du sexe. Et le 7e ange, qui est venu en ce temps de la terre, il est venu mettre enfant dans son ventre. C'est enfant là qui est important. Il est venu mettre enfant dans son ventre, sans rapport sexuel. Il est venu par la parole parler. Et l'église, c'est la femme, qui est la Marie aujourd'hui, est tombée enceinte de cet ange, de ce temps du Seigneur, de ce 7e messager. Il est tombé enceinte de la parole, parce qu'il dit, amen, le Père Bonhomme dit, la parole parlée est la sémence originale, dit amen, et cette sémence-là doit tomber dans une bonne terre. C'est pas une sémence pour aller s'aimer dans ton champ, pas pour s'aimer dans ton corps, pas pour s'aimer dans ton ventre, pas pour s'aimer dans tes entrailles. Cette parole parlée est s'aimer dans ton ventre, et ça doit être porté du fruit. Jésus était la sémence de la femme, que Dieu avait prévu depuis les années de terre, que la sémence de la femme viendra, elle va écraser la tête du serpent. Dis amen. Donc c'était une sémence que Gabriel de Marie. Alors quand Branham vient, et puis il dit tout le âge, que la parole parler, et que cette parole parler est une sémence, tu dois savoir que tu es une femme, que tu es Marie, cette sémence a tué dans ton ventre. Le 7e ange vient mettre la sémence dans ton ventre. Dis amen. Et cette sémence doit venir à jour. Quand Marie avait reçu la sémence, elle partait d'un disciple à sa cousine Élisabeth, qui était enceinte de 6 mois. 6 mois de Jean-Baptiste. Arrivé là-bas, sous l'onction, puis amen, c'était pas une pensée charnelle, c'était une pensée esprit. Sous l'onction, la maman de Jean-Baptiste a appelé l'enfant Jésus le fruit de ses entrailles. Puis amen, comme Jésus était devenu un fruit. Puis amen, le Saint-Esprit disait à l'église, le Saint-Esprit disait à nous aujourd'hui, que Jésus qui est dans le ventre, c'est un fruit. Amen. Amen. Jésus est un fruit qui est venu dans ton ventre. Alors maintenant, quand le fruit est sorti, quand le fruit est venu à la vie, qu'il a commencé à marcher, on devait voir le fruit en manifestation. Car le fruit de l'esprit, c'est Jésus. C'est une personne. Le fruit de l'esprit, il y a la joie, la tempérance, l'amour, la bonté, la longanimité. Donc quand le fruit marchait, on voit la joie, on voit l'amour, on voit la longanimité, on voit la tempérance, on voit les 9 manifestations, les 9 coups, les 9 coups de fruits. Et puis en manifestation, sur le fruit en déplacement. Puis amen. Alors aujourd'hui, quand Dieu est venu mettre la sémence en toi, il t'est réveillé par le Saint-Esprit. Que ta sémence est le fruit, c'est le fruit de l'esprit. C'est Jésus lui-même. Mais quand ce fruit grandit, il est en toi, il est en train de marcher, il doit manifester les 9 saveurs du fruit de l'esprit. Puis amen. Puis amen. Quand il marche, il y a la joie. Tu n'es jamais énervé. Tu n'es jamais stressé. Même qu'il n'y a rien à manger. Même qu'il y a un problème devant toi. Même quand tu es injustice. Même quand la fête arrive et que tu n'as pas l'argent pour faire les dépenses de la fête. Même que tu es en joie. Ton vie n'est pas serré.
le monde. Tout cas, il est mort même pour ceux qui ne le connaissaient pas encore. Alors aujourd'hui, s'il soit le fruit, s'il soit la sémence est le fruit. Et le fruit est à toi, on doit avoir les saveurs, on doit avoir l'amour, on doit avoir la paix, on doit avoir la tempérance, on doit avoir toute la joie, tout ce que les 9 fruits ont, la bonté, la bénignité, la tempérance, la fidélité. Tu t'amènes, tu te dis rétrogradé. Amen. La fidélité. Tu te dis rétrogradé parce qu'il y a un fruit en toi. Tu t'amènes. Vous savez quand un être humain a faim, il faut que tu manges. Quand tu as soif, il faut que tu boives de l'eau. Amen. Sinon ton corps s'affaiblit, s'affaiblit, s'affaiblit. Amen. L'âme que nous avons en nous, il se nourrit de la parole de Dieu. Si tu as soif, quand lui il a soif, il faut qu'il boive. Quand il a faim, il faut qu'il mange. Est-ce que toi tu penses que lui il a aussi faim? Est-ce que tu penses que lui il a aussi soif? Quelqu'un qui vient à l'église et qui reste à la maison, son âme a faim, son âme a soif, il ne mange pas, il ne boit pas. C'est la façon que ton corps est fait. Quand tu ne manges pas, quand tu as soif et que tu ne connais pas l'eau pour boire, c'est la même chose pour ton âme. Ton âme devient chétive, ton âme devient faible. Un petit qui devant ton âme, il va tomber dedans. Dis amen. Quelqu'un qui a tout en fait, quand il tombe malade seulement, il est en danger de coups et trucs. Même il y a un petit cala devant lui, il ne peut pas tirer son pied pour sauter. Avec son pied est faible. Dis amen. Quand ton âme a faim, il faut savoir que ton pas danger spirituel va arriver. Les gens qui sont à la maison et qui ne viennent pas à l'église, il faut prier pour eux. Au pas danger spirituel va arriver. Si danger spirituel arrive, ils vont tomber dedans. Amen. Donc il y a la fidélité. On ne peut plus retourner dans le monde. On sent qu'il y a quelque chose en nous qui nous amène à l'église, qui nous dit qu'on doit aller écouter la parole, on doit aller manger la parole, on doit aller croire quelque chose, on doit renouveler notre croyance. Quelque chose va passer aujourd'hui. On pas qu'on va être en dessin, il faut qu'on soit en contact. Amen. Jésus était le fruit. Et le fruit était manifesté et devant les gens. Et on a vu ce que le fruit a été. Amen. Dieu d'abord, dans l'éternité, c'était un seul esprit. Alors Dieu devrait entrer en manifestation. Amen. Alors Dieu devient cette couleur, cette nature. La source de cette couleur est la couleur blanche, l'unique. Les gens vont me demander où tu as trouvé cette citation qui dit que Dieu était un seul esprit et puis après il est devenu sept esprits. Abraham dit, Dieu Elohim est sept esprits. Amen. Or, Dieu Elohim était d'abord une couleur blanche. Amen. Une couleur blanche, et de cette couleur blanche est sortie les sept couleurs de l'arc-en-ciel. L'opposé de la couleur blanche, c'est le noir. Le noir, en réalité, c'est l'absence de lumière. C'est l'absence de couleur en réalité. Quand Dieu est sorti, il est sorti en sept lumières. Amen. En sept lumières, chaque couleur est une lumière. Amen. Vous convenez avec moi que quand une couleur sort, ça éclaire. Même si c'est bleu, ça éclaire. Même si c'est jaune, ça éclaire. Même si c'est orange, ça éclaire.
C'est noir qui n'éclaire pas. Donc sans lumière, c'est Satan. Il fallait que Dieu se contente avec sa couleur blanche pour que l'opposé du blanc devienne noir, pour que Satan ait une place. Alors la couleur blanche s'est reflétée en cette couleur, cet esprit qui sont venus sur la terre. Amen. Donc dans les 7 âges de l'église, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 anges qui se sont manifestés dans l'Ancien Testament, ils ont produit le fruit. Le fruit est la couleur blanche. Et le fruit est la perfection. Le fruit est l'arbre de vie. Dites amen. Alors le début est blanc, est blanc. Tu ne peux pas être parfait si le début n'est pas parfait. Tu ne peux pas être blanc comme la neige si le début de Dieu n'était pas blanc comme la neige. Amen. On se promène de prendre des gens multicolores. On va l'attention à ça qui se promène. Mais ce n'est pas ça en réalité. La fusion des 7 couleurs donne la couleur blanche, la couleur d'origine, la couleur du départ. Tu t'amènes, alors quand tu sors devant quelqu'un, est-ce que tu es parfait, est-ce que tu es blanc, en toi il y a l'orange, en toi il y a le violet, en toi il y a le bleu, en toi il y a le rouge, en toi il y a tous les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais quand c'est fusionné, ça devient blanc. Tu t'amènes, ça devient un seul esprit. Quand tu peux voir l'ange du Seigneur devant toi debout aujourd'hui, tu vas dire que tu vas dire Jésus seulement que lui nous explique. Je dois voir les autres. Dis amen. Mais l'ange du Seigneur qui est venu à toi aujourd'hui, c'est les 7 couleurs, c'est les 7 anges, c'est les 7 esprits qui sont devant toi, mais c'est une seule personne. C'est-à-dire que les 7 esprits sont la manifestation du même esprit. Dis amen. Alors Jésus, à la perfection de son ministère, il dit à ses disciples, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Alors Philippe lui demande, montre-nous le Père. Et ça va nous suffire. Philippe lui voulait voir le Père. Tout le monde sait qu'il y a un Dieu quelque part. Et depuis que Dieu était sur la terre, il appelait ce Dieu-là son Père, son Père. Donc ils veulent le voir pour aller dormir tranquille. Le Dieu qui a créé le Dieu de la terre, nous on veut le voir. Alors Jésus dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Comment peux-tu me demander de te montrer le Père? Pendant ce temps que Jésus est là, tu demandes le Père, encore il est où? Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen. Alors Jésus est arrivé à cette statue, quand il était le fruit en manifestation était tué. L'œil du Seigneur était l'arbre de vie en marchant devant tout le monde. Amen. Alors Jésus dit, je suis le Père. En un mot, il disait que je suis le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père, c'est qu'il était le Père. Maintenant, il dit tout simplement, parce qu'il demeure dans le Père et que le Père demeure en lui. Donc les deux sont un. Donc celui qui l'a vu, il a vu le Père. Amen. Quand les gens se marient, monsieur et madame, les deux aujourd'hui ne se ressemblent pas. Suivez ici. Les deux aujourd'hui ne se ressemblent pas. Hein, tu vas voir monsieur et madame, c'est deux personnes différentes. Se sont mis ensemble. Plus les années passent,
plus les deux sont ensemble, plus les deux fuient ensemble, les deux commencent à se ressembler. Quand tu vas voir le visage de madame, quand tu vas voir le visage de monsieur, on dirait tes grands frères, petits frères. La plupart du temps, tous les mariés qui ont fini ensemble se ressemblent. Au finish, on devient ce qu'on regarde. Tous les jours, tu regardes le visage de ta femme. Tous les jours, ta femme regarde ton visage. Il y a une transformation qui se passe dans le secret. Arrivé un moment, quand vous êtes assis, quelqu'un qui vous a jamais vu, il va penser que c'est un avec sa petite soeur. Dieu, lui, avec l'homme, l'un des hommes, l'un des enfants que Jésus a parlé, regardez la face du Père. Mais depuis que Jésus a payé le prix, ils n'ont plus de raison de nous tourner d'eau. Parce que le péché a été ôté. Alors maintenant, ils nous regardent. Amen. Donc, ils nous regardent, mais nous, on ne les regarde pas. Et nous, on ne les voit pas de toute façon. Mais ils nous voient. Donc, ils commencent à nous regarder. Et nous, on regarde la parole. Oh, la parole, c'est lui. Maintenant, lui, il nous regarde. Finalement, si quelqu'un t'a vu, il a vu le Père. Ton nez devient le nez du Père. Tes yeux deviennent les yeux du Père. Ta manière de parler devient la manière de parler du Père. Dis amen. Quand vous êtes ensemble tous les jours, au début, monsieur aime Tosso-Graine, madame n'aime pas Tosso-Graine. Au début, monsieur aime Tosso-Graine, madame aime aubergine. Au début, monsieur aime sauce pimentée, madame n'aime pas sauce pimentée. Au début, monsieur aime sauce salée, madame n'aime pas sel. Hein? Il y a la divergence dans la doctrine. Mais vous êtes ensemble. Au début, vous faites avec pas d'amour, vous supportez les fautes, les dégâts. À force de tirer ensemble, chacun commence à aimer ce que l'autre aime. Voilà que le monsieur qui n'aimait pas piment, à cause de sa femme, commence à aimer piment. La femme qui n'aimait pas sel, à cause de son mari, elle commence à aimer sel. Ça. Amen. Un foyer où des années suivent des années, il n'y a rien qui devient en commun, c'est que c'est un foyer à problème. Voilà pourquoi la plupart des difficultés des foyers commencent dans le début du mariage. Chacun vient avec son caractère. Mais après quelques années, vous devez vous habituer. Chacun doit s'adapter à son mari, s'adapter à sa femme. Amen. Mais si chacun laisse condenser dans ce qui est vu sur hier, nous ceci est hier, il n'y a jamais eu de mélange. Le même palace du début va demeurer jusqu'à la fin. Amen. Quand de temps en temps, tu vas dire à ta femme, ok, aujourd'hui la fête sur le piment là, maïs. Comme ça, tu aimes le piment là. Hein? Faut t'aider. Alors qu'une fois, deux fois, ça commence à prendre plaisir aussi. Hein? L'appétit vient quand on a l'habitude. Alors aussi, comme tu aimes sel, ah, mon mari aime sel, aime. Écoute, elle mange, pour finir, ça devient sa saveur. Tant que ce n'est pas arrivé au degré que son mari mange là, elle ne peut plus aimer. Amen. Alors Dieu aussi fait comme ça. Nous aussi on a notre caractère et Dieu a son caractère. Mais le caractère de Dieu est on commence à regarder ce qui est dans la Bible. Alors lui aussi commence à regarder notre caractère. C'est un échange. Puis amen. Amen, amen.
c'est donner et puis recevoir. C'est ça la communion. Donc il y a le caractère de la parole, le caractère de ton famille, le caractère de ton père, c'est dans la parole. La parole c'est lui. Quand tu étudies, quand tu commences à marcher selon ça, tu commences à le ressembler. Tu commences à être comme lui. Maintenant lui aussi il te regarde. Il a ton caractère. Et tu es venu au monde avec. Il y a un dedans qui le plaît. Amen. Il dit, il n'y a pas tout changé chez toi. Il y a aussi qu'il y a l'été. Il y a m'identifier à ça. Dis Amen. Même ta conversion ne va pas tout changer chez toi. Le fait d'être avec ton mari, tu ne vas pas tout complètement. Amen. Si tu changes tout, ton mari va plus retrouver la femme qu'il a aimée au début. Amen. Souvent, la sœur comme ça, dans notre début, vous savez, elle est abeille. Elle est abeille, elle pile les couteaux molles. Elle pile quand ça devient précaire. Donc, dans notre début, elle a pilé ça un jour, elle sort du sac et puis elle mangeait. C'est là, je suis que je n'ai pas ma belle maintenant. Amen. Mais depuis quelque temps, elle ne veut plus limer comme on doit limer. Elle fait un peu plus. Elle a pilé pour tout, mais si tu es là, la chanson, pas qu'il y a mort qui passe. Rapidement, ça est dans le truc. Il mange, c'est pas plaisir, il mange, ça ne dit pas. Ah, mais je fais avec. Mais souvent, si je peux retrouver ma femme du début, qui lui met le marion, et que quand tu manges ça, si c'est léger, quand c'est léger, ça remplit la marmite de fini. Mais quand c'est lourd là, j'arrive au milieu du foutu, je ne peux plus continuer. Or, si ça fait un doute, tu dois manger beaucoup. Donc la manière de piler des abeilles, a fait manger beaucoup de foutu. Amen. Alors quand on se marie, on ne dit pas ça de tout. Mais il y a aussi que tu dois changer. Amen. Tu ne dis pas à ton mari. Amen. Il y a ce qui est de ton mari que tu vas dire ça la connecter. Ça va mettre ça m'arrange. Je dois m'adapter à ça. L'un du Seigneur là-bas, il voit ton caractère. Il va que tu es un homme qui parle beaucoup. Il dit, mais ce côté, il n'a pas changé. Je vais m'adapter à ça. Parce qu'avec ton parler beaucoup, ça a m'aider. Le frère maintenant me met la bouche. Dieu n'a dans toute sa conversion, Dieu n'a pas changé ça. Parce que Dieu sait qu'il va utiliser sa force pour le croiser en forêt. Dis Amen. Dis Amen. Alors, Dieu doit venir en toi. Et toi, tu entres en Dieu. Parce que Jésus était, est-ce que toi, tu deviens obligatoirement. Il n'y a pas ce que Jésus a été, que toi, tu ne peux pas devenir aujourd'hui. Car nous sommes le fruit. Et le fruit est en toi. Et la sémence est en toi, doit devenir le fruit. Et quand tu deviens le fruit, ça devient l'arbre de vie. L'arbre de vie qui marche. L'arbre de vie qui devient un homme. En ce moment, ça devient l'ange du Seigneur. Ça devient Dieu. Amen. Amen. Les deux sont tous identifiés à des hommes. Quand ils s'apparaissent sous forme de l'homme. Pour montrer que vous allez voir des hommes sur la terre. Comme nous, mais parce qu'il y a des anges au milieu de vous. Dites Amen. Tu vas recevoir un enfant de Dieu. C'est un ange que tu as reçu. Parce que l'ange et lui deviennent un. Quand il se promène, c'est l'ange en lui qui se promène. Quand Jésus disait, celui qui a vu le Père, il m'a vu. Que le Père est à moi. C'est que le Père n'était plus au ciel. Alors les anges, quand ils ont besoin de quelque chose, ils viennent à Jésus. Tout Amen. Quand celui qui doit le répondre à Jésus, il est sur la terre, en train de marcher avec un homme. Les gens voient Jésus marcher, mais c'était un ange qui marchait. Les gens voyaient Jésus marcher, mais c'était Melchisédek qui marchait. Un ange qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui marchait comme ça en Jésus. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, si tu m'as vu
Quand ils ont besoin des choses, ils viennent à Jésus. Ils regardent à Jésus. Donne-nous les ordonnances. Et les gens de la terre aussi, ils ont eu les lettres. Parce qu'un homme sur la terre devient un ange, il devient le carrefour de la terre, il devient le carrefour du ciel. Les gens du ciel viennent à lui, les gens de la terre viennent à lui. Alors les gens de la terre doivent venir à Jésus pour avoir la solution à leur vie. Les gens aussi doivent venir à Jésus pour avoir la solution à leur vie. Dites Amen. Oh, c'est que Jésus a été en ce temps de la terre, c'est ça ta promesse. Tu deviens un avec le Père. Le Père est en toi et toi tu es dans le Père. Amen. Alors les anges doivent venir à celui qui vaincra. Il va s'asseoir sur mon trône. Amen. Mon trône, c'est comme si c'est un seul trône qui est là et que chacun vient s'asseoir dessus. C'est que Dieu il n'a pas l'argent. Dieu est moisi. À quoi dans ton siège? Hein? Lui là il vient s'asseoir. Quand il est fatigué, il quitte, l'autre il vient s'asseoir. Jésus n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Dieu a beaucoup de choses. Mais le trône se trouve dans un trône. Le trône veut dire le commandement. Ça symbolise l'autorité. Or, l'autorité a été donnée à Jésus. Donc, si tu es celui qui vaincra, il lui donne mon autorité. Dis Amen. Quand il dit, je lui fais asseoir, l'autorité appartient à Jésus homme. L'autorité appartient à Jésus homme. Donc Jésus homme dit, cette autorité qui m'a été donnée, qui est représentative du trône, celui qui vaincra, de lui donne cette même autorité. Dans le trône, c'est l'autorité, c'est le commandement. Tu vas commander le ciel, tu vas commander la terre. Dis Amen. Les gens posent souvent des questions. Ils disent que la Bible dit, Jésus est assis à la droite du Père. Donc actuellement, le Saint-Esprit qui est ici, ce n'est pas Jésus, parce que Jésus est assis à la droite du Père. Le professeur Branham dit le prochain décalage de Jésus est pour venir rencontrer sa femme dans les airs. Donc les gens se sont imaginés. Les gens se prennent comme c'est écrit là. Hein? Oh, vous avez entendu le message du mercredi. Qui a été béni mercredi? Qui a reçu quelque chose? Documentation. Amen. Et quand les temps des gens difficiles, on dit à l'état de Côte d'Ivoire pour nous augmenter. La vie est chère. Le salaire des langues 80 petit béni aujourd'hui. Les maisons qui coûtaient 10 000, maintenant c'est 50 000. C'est même 100 000. Or, si on garde le même salaire, ça ne fait pas. Un kilo de riz, on paye à 100 francs. Aujourd'hui, c'est 400, 500. On ne peut plus s'en sortir le même salaire. Le transport du bus, avant c'était 50 francs 75. Maintenant c'est 200 francs. Alors le même salaire, on ne tient plus. On veut augmentation. Dites Amen. Avec Dieu aussi, on demande augmentation. La puissance que tu as donnée, la vertu que tu as donnée, tout ce que tu nous as donné. Aujourd'hui, les démons se sont adaptés. Alors il faut nous adapter. Il faut nous compléter une augmentation de puissance. Pour dominer les démons d'aujourd'hui. Dites Amen. Les maisons qui deviennent chères, ce sont les démons. La vie qui est chère, ce sont les démons. L'aubergine qui est chère, c'est un démon. Ça augmente tes vies. Tu vas à 100 francs, tu veux faire ça de 7 jours. Là, tu ne dois même pas faire ça de minutes comme ça. Quand ta fille revient au aubergine 100 francs, toi-même t'es énervé. Ces soucis se sont augmentés. C'est un démon. La cherté de la vie, ce sont des démons. Alors il faut l'argent pour monter encore au-dessus d'eux. Si jamais l'homme de la vie, les obstacles de la vie, les démons qui s'adaptent, les maladies qui reviennent, qui s'adaptent et qui reviennent, alors Dieu doit augmenter des puissances, doit augmenter des vertus, doit augmenter de gloire en gloire, pour qu'on soit au-dessus de ces démons aujourd'hui. Puis Amen.
Alors les gens ont pris de façon littérale, comme Jésus, comme Bernard m'a dit, que Jésus a tiré la date du Père, comme la Bible aussi l'a dit, et que son prochain décalage est venu croiser sa femme. Alors il s'imagine que Jésus est assis au ciel là-bas, il bouge. Même si on dit, nous ne devons même pas vouloir être à la place de Jésus. Il y a les témoins qui sont partis à la 6e dimension. Ils sont pratiqués, la Bible nous déclare qu'ils crient jusqu'à quand. Ils sont persécutés là-bas, avant-hier là. Et depuis, Jésus est parti au ciel. Lui-même pour lui est grand, il ne bouge pas, on dit qu'il est assis à la table du Père. Donc les gens se sont mis dans la tête. Il est assis là sur le trône. Le prophète dit son prochain décalage. C'est-à-dire il ne bouge pas. Son prochain décalage, c'est que sa femme est riche. Maintenant il vient pour la croiser pour venir. Donc il est là-bas comme un robot. On l'a pris, il monte. Dites amen. Nous on ne croit pas à ce genre de choses. Voilà comment on fait sa inspiration. Parce qu'il faut entrer dans la pensée du prophète. Dites amen. Alors Jésus dit, lui-même il a donné la révélation. Il dit, comme je suis dans le Père, le Père est en moi. Alors si la Terre est le Père, le Père en Jésus. Au ciel où est Jésus, il est dans le Père. Donc tu vas au ciel, quand tu vas Melchisédek, pour puisse chercher le corps de Christ de Jésus. Il est en Melchisédek. Comme je suis dans le Père, de l'autre côté, il est dans le Père, mais sur la terre ici, le Père est en lui. Sur la terre ici, pourquoi tu cherches le Père? Si tu m'as dit, tu as vu le Père. Il y a pas la tête, dit, mais vous voulez arriver au ciel, vous allez voir Melchisédek. Vous allez voir le corps de Jésus aussi qui est là. Le corps de Galilée, là, ça y est là. Parce que le prophète Bernard dit, ça y est là-bas, en mémorial, donc Jésus, ça y est là, ça attend. Amen. Quand tu as dit Melchisédek, le corps de Jésus qui était sur la terre est en lui, il se promène avec. Dites amen. Et Melchisédek est venu en ce temps de la fin. Dites amen. On nous dit des choses, c'est Melchisédek qui vient. Car la pierre de ceux qui vient frapper les filles. C'est Melchisédek sur sa femme. Dites amen. C'est le logos sur l'homme de Genèse 1. Est-ce que vous comprenez? Le logos, la pierre de ceux. L'homme de Genèse 1, sa femme. Divisé en 4, divisé en 7. Alors les 7 ans de l'église, comme la pyramide, comme la maison, et la pierre de 7 qui est Melchisédek, qui est le logos, la parole a créé quelque chose, vient croiser. Oh, la pyramide a été croisée le 28 février 1963. Alors Melchisédek est ressuscité à nouveau. Et aujourd'hui Melchisédek est ici. Parce qu'il est travaillé. La pierre de tête descend au milieu des acclamations. Si tu es tête, tu dois être croisé. Amen. Amen. Alors tu deviens le centre. Tu deviens le centre du monde. Quand du monde ne s'arrête pas seulement à la terre. Quand du monde va au-delà du monde des anges. Amen. Quand tu te promènes, les anges vont venir en toi. Vous savez ce qu'ils vont faire demain dans leur monde là-bas. Quand les dieux sur la terre. Dites amen. Dites amen. Les hommes sur la terre vont venir à toi. Vous savez ce qu'ils vont faire. Les anges aussi viennent à toi. Dites amen. Quand le Dieu et toi sont devenus un, vous vous promenez sur la terre. Vous marchez sur la terre. Une seule personne, mais en double personne. Dans un net. L'autre qui commande le ciel, l'autre qui commande sur la terre. Quand l'omnipotent et l'omnipotent se croisent, c'est Dieu tout puissant. Qui t'amène, mais qui t'aide, qui peut manger du futur, parce qu'il est en toi. Maintenant, toi maintenant, tu peux t'envoler. Et tu as Melchisédek. Qui t'amène, qui peut aller au ciel et revenir. Quand Bernard était parti dans la 6e dimension, il voulait rester là-bas. Il dit, il ne vient plus. Là-bas, il y a la joie,
il y a la paix, il y a la tempérance, il y a la bonté, il y a l'amour, la douceur. Le fruit là, c'est la bataille. Il dit, il ne vient plus, mais il est à l'aise. On dit qu'il doit venir. Et s'il ne vient pas, le monde est bloqué. Pourtant aujourd'hui, si Balaam ne revenait pas, Jésus est bloqué, la terre est bloquée, le plan de Elohim est bloqué. Par le plan de Elohim était dans une personne. Tant que cette personne n'accomplit pas, Elohim ne peut pas faire le travail. Elohim devait descendre sur la montagne Sainte-Sept. Mais il devait descendre. Mais quelqu'un de là travail. On dit qu'on va à partir de Elohim. Elohim doit descendre. Va faire un travail préparatif. Alors la terre attend. Et le ciel attend. Si ta main, et toi aujourd'hui, le monde t'attend. La sixième dimension t'attend. Tu n'es pas ta terre. Et ils ne seront pas par terre. Ils ne seront pas ressuscités. Et ils ne seront pas compris à Satan. Alors tout le ciel, tous les désirs des anges, vous voyez l'intérêt de tout le monde entier. Vous devez savoir pourquoi l'un défile ici. Vous devez savoir pourquoi Gabriel défile ici. Vous devez savoir pourquoi l'un du Seigneur défile ici. Vous devez savoir pourquoi Dieu défile ici. Parce que tout l'intérêt du monde des anges, tout se trouve ici. Amen. Amen. Jésus doit prendre sa place entre le trône et tous les artistes, tous les archanges. Ils ont commencé à chanter. Ils sont pressés de faire ça. Ils sont pressés de nous voir revenir à nouveau, à récupérer notre position. Ils veulent chanter. Est-ce qu'ils ont soif? Est-ce qu'ils ont souffri? Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Quel élément qui est presque prêt? Quel élément qui a fusionné avec la théophanie? Quel élément qui est le carrefour? Avec lui, on fait tout faire. Les solutions de notre plan, puis aller avec lui. Quel élément qui est prêt? Puis ta main, puis les regards de Dieu, puis les regards des petits Sédèques, puis les regards de tous les archanges. Non, Michael lui-même, et sur les enfants de Dieu. Puis ta main, tout le monde nous attend. Même la nature nous attend. Le monde terrestre nous attend. Toute la nature soupire. Et que ce soit Imo. Ils sont en attente de la manifestation des filles de Dieu. Hein? Là, des malades, ils s'attendent. Ils prennent comment la patience. Un jour, il sera guéri. Quand son maître va prendre sa position, les oiseaux, ils se blessent. Tu ne sais pas comment ils vont être guéris. Ils ont leur docteur. Voilà. Notre pouvoir. Amen. Et comme on a perdu le pouvoir, ils souffrent comme s'ils n'ont pas de maître. Amen. Quand le pasteur travaillait, est-ce que son maître a un problème d'argent? Il était en IMO. Tout ses trucs étaient arrêtés. Tout son regard était sur son maître. Pour que ça aille chez lui, pour que chez lui change. Alors ici, toute la nature soupire. Même les êtres humains soupirent. Les démons sont dans les gens. Ils attendent la manifestation. Donc le ciel est arrêté, la terre est arrêtée, tous les regards sont portés sur toi. Même Satan même te regarde. C'est toi qui vas donner le déclic de Satan. Quand tu évolues, Satan craint. Quand tu ralentis, il est à l'aise. Amen. Quand tu as donné une heure à quelqu'un, que tu dois respecter sur un rendez-vous, c'est la montre qui regarde. Hein? Tu regardes la montre. Chaque fois que la montre avance, tu es en danger. Amen. La fin du mois, tu dois payer ta maison là. Hein? Quand le temps passe, tu es en danger. Quand tu as le calendrier, aujourd'hui est le 28. Les jours tournent contre toi. Dont l'horloge devient ton ennemi. Amen.
Alors, toi, c'est le lot de Satan. Et tu deviens l'ennemi de Satan. Et chaque fois que tu avances, il voit que l'aiguille de la montre avance vers ta fin. Parce que c'est par toi, il va savoir à quel niveau il est aujourd'hui. Combien de temps il lui reste à continuer à posséder les gens avant qu'il va être jeté dans le feu. Alors Satan te regarde, donc l'enfer te regarde. Et celui qui soit en enfer aussi te regarde. C'est un grand carrefour. Dis Amen. Acclamez le Seigneur. C'est un grand carrefour. Les gens qui sont dans le celui des morts, ils disent jusqu'à quand ce grand jugement, pour que je connaisse mon sort enfin. Hein? Quand on met quelqu'un en cellule, on n'a pas encore jugé, il est pressé. Et puis on prolonge. On dit que c'est juste à un mois. Ça arrive, on prolonge. Il ne comprend plus rien. Il souffre cadeau. Oh, il ne se rend pas tête soit qu'il attend. Donc les âmes qui sont dans le séjour des morts actuellement, c'est nous ils regardent. Jusqu'à quand tout ça va finir, et puis ils vont sortir de ce monde, aller au grand tribunal pour connaître leur sort. Amen. Peut-être là-bas d'autres auront la grâce. Mais qui vit là-bas, tu vois, il peut même mourir s'il pouvait mourir encore. Avant même les jugements, ils sont déjà morts en cellule. C'est marqué sa vie. Alors il est là-bas, il t'attend. Parce qu'il sait que lui, il a la pensée. Il y a mes enfants qui ont suivi leur affaire de Jésus là. Moi, je n'y croyais pas. Et aujourd'hui, je me retrouve ici. Mais mes enfants là, ils sont plus le vrai chemin. Certainement, à cette date de la vie, mes enfants sont plus sur la terre, ils sont morts. Mais ils sont plus, je ne les vois pas ici. C'est qu'ils sont au ciel. Alors la parole de Dieu, comme nous tous sommes libres, quelque part il nous a dit que si ton ami t'invite à quelque alors au jugement il y a des rangs grâce. Alors peut-être qu'au tribunal, comme mon fils est là sur le trône, Dieu me fait grâce. Peut-être que Dieu va dire que comme j'ai élevé mon fils, je l'ai mis à l'école, il va me faire grâce. Donc ces dieux sont ici. Mais ce n'est pas sur les enfants de Satan, c'est sur les enfants de Dieu. Quand c'est toi, Dieu regarde. Si tu es en retard, Dieu, le monde est en retard avec toi. Si tu es prêt aujourd'hui, Dieu te prend aujourd'hui, et l'enclenchement de la dette commence, et les autres processus commencent. Mais comme tu n'es pas prêt, la dette est prête, mais elle ne peut pas entrer en pratique. Elle peut serrer le monde à ce moment, mais elle ne peut pas entrer. Car le pouce est encore là. Et quand le pouce sera parti, les vieilles solutions l'étant, il faut qu'il y ait tout qui soit précipité. Alors que seulement on regarde. Après qu'on regarde Israël, on va les dire les enfants de Dieu. Et l'horloge. On attend le Seigneur. Alors tu es le carrefour. Dieu te regarde. Satan te regarde. Le sujet des morts te regarde. Même la terre te regarde. Alors tu dois savoir qui tu es. Celui qui t'a vu. Est-ce qu'il a vu le Père? Où est le Père? Où est Dieu? Dieu n'est pas un fantôme. Dieu est dans une maison. Si tu veux voir Dieu qui a fait le ciel, il faut voir un homme qui se promène sur la terre. Alors, on va se tenir debout. L'arbre de vie est en toi. L'arbre de vie marque en toi. Toute la puissance de Dieu est en manifestation. Aucune maladie ne peut tenir quand l'arbre de vie est là. La Bible dit que l'arbre est planté en plein Jérusalem, qui donne son fruit en saison, et ce feuillage sert de guérison aux nations. Ça c'est Jésus, il guérit seulement. Et aujourd'hui, si l'arbre de vie est ici, dans un ordre, les feuillages sont ici. Chacun doit en manger. Amen.
Et aujourd'hui, il y a un grand démon qui a quitté l'église. Un grand démon qui a quitté l'église. Amen. Ça va être un signe pour chacun de vous de savoir que la puissance de Dieu est dans la l'action de la vie de chacun. On va fermer les yeux. Dieu met un signe devant toi et tu regardes le signe. Si le signe a bougé, c'est pour après ça te connaître ta position. Chaque maladie, chaque démon, chaque blocage, chaque esprit mauvais, chaque difficulté est ici pour résoudre cela. Les péages qui servent à la guérison sont ici. Et à toi de couper cela, de manger. Que chacun sourit. Père céleste, nous allons toute la gloire sur Dieu qui est venu payer le prix pour chacun de nous. Ça fait merci si nous sommes guéris. Crois aujourd'hui que le petit Messie est guéri. Aucune maladie ne peut venir dans cette église. Aucun problème ne peut venir dans cette église. La pauvreté a été liée à l'enfant. Chaque démon, chaque maladie, chaque obstacle, chaque échec a été lié. Et aujourd'hui même, la maladie ne peut pas se prononcer dans cette assemblée. Le péage de l'œil du Seigneur est ici. On a de manger. On a de manger. Pour que chaque maladie qui s'accorde, et que Seigneur, ta bénédiction, ta puissance, ta restauration, la vie, que tu es venu d'instaurer en ce temps de la fin, souvent de la vie de tes enfants ici. Quand ils marchent, c'est Dieu qui marche. Quand ils sont là, c'est l'ange du Seigneur qui est là. La présence de l'ange. Et avec l'ange, c'est une seule personne. Qu'est-ce que j'ai avec toi? Comme si c'était un homme. Mais quand ils vont voir des choses surnaturelles, nous sommes l'ange, monter sur la fumée, ils vont savoir que ça c'est la prière. Ça c'est Dieu. Alors aujourd'hui, quand on nous voit ici, on se dit c'est les hommes. Mais quand on va voir des miracles, on va voir la puissance de Dieu. On va mettre la vie de tes enfants ici. Quand on va dire c'est l'homme, on saura que c'est Dieu maintenant. C'est Dieu qui est en action. Alors, comme Dieu a parlé à Gédéon, Gédéon pensait qu'il parlait avec un homme. Mais quand il a manifesté la puissance, Gédéon a su que c'est l'œil du Seigneur. Quand les parents de Samson sont partis croiser ce monsieur, ils ont pensé que c'était un homme ordinaire. Mais quand ils ont fait le plan, et que ce monsieur montrait avec la vie, quand ils ont vu sa puissance,